Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau Tirititi. Tirititi, c'est l'émission de musique live qui est faite par l'IDEM Creative Art School. Tout a été organisé par des élèves. Nous avons des élèves de techniciens de spectacle vivant. On peut les applaudir. Nous avons bien sûr, pour une émission de télé, des élèves d'audiovisuel. Et puisqu'il s'agit de musique, nous avons des élèves de son. Alors ce soir, on a une superbe émission qui nous attend. On a 4 groupes qui vont venir jouer de la musique pour nous. On va avoir Acoustic Soul Family. On aura également les Punk Soul Brothers. Les 86 Bleachers. Et pour commencer, vous allez me faire un tonnerre d'applaudissements pour Justine. Je n'en veux plus. Hey, je suppose qu'on n'aura pas l'occasion de se connaître. Je suppose qu'on n'aura pas d'occasion pour être honnête. Je suppose qu'on n'aura pas l'occasion de se connaître. T'es déjà sorti de ma tête.
s'appelle Mon âme à vendre. Je trouverai l'envie comme un boulet de canon qui se logera dans vos têtes en total mégalo. Je vis sous les projecteurs hallucinogènes, les pupilles en couleur, mais c'est qu'un halogène. Il reste encore mon âme à vendre avant de vous nourrir de mes sangs. C'est le prix à payer pour m'entendre. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça étonne, alors écoutez-moi. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça déconne, alors faites avec moi. Oh eh oh eh oh eh oh. Oh eh oh eh oh eh oh. Sur la couverture, je pose à mon avantage de celle de mon lit. Je rêve des premières pages. Je vis sous les projecteurs hallucinogènes, les pupilles en couleur, mais c'était qu'un halogène. Il reste encore mon âme à vendre avant de vous nourrir de mes cendres. C'est le prix à payer pour m'entendre. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça étonne, alors écoutez-moi. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça déconne, alors faites avec moi. Oh eh oh eh oh eh oh. Oh eh oh eh oh eh oh. Arrachez-moi vite à mon sort avant que ça ne m'échappe, que je mette en scène ma mort pour l'audimat. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça étonne, alors écoutez-moi. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Yeah. Il faut que ça étonne, alors écoutez-moi. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça étonne, alors écoutez-moi. Il faut que ça résonne, j'ai besoin de ça. Il faut que ça déconne, alors faites avec moi. Oh eh oh eh oh eh oh. Oh eh oh eh oh eh oh. Merci. Est-ce que ça va le tirititi? Est-ce que vous êtes prêts à taper dans les mains avec nous? Assise par terre, je te regarde, une cigarette au goût de rien. Ton visage s'évapore au loin. Je ne suis personne, j'ai même plus mal. J'ai trop aimé, j'ai plus de larmes. Avenir incertain dans mes mains. De l'eau dans mon corps, de l'eau dans mon cœur, de l'eau au démon, de l'eau au démon, de l'eau dans mon corps, de l'eau dans mon cœur, de l'eau au démon, de l'eau au démon. Plus de contrôle, pas d'état d'âme. Tu as éteint la dernière flamme. Le rouge de tes lèvres devient fade. Toi tu t'en sors pas trop cassé, sans
Merci beaucoup. On arrive déjà au dernier morceau, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir participer dessus. Ça s'appelle Coup d'amour. Depuis ce temps, moi je suis dans le noir. La brume se dégage, la lumière vient vers moi. Il m'a fallu du temps pour capter que c'était toi. Je sais pas qui tu es ni le prénom que t'as, mais ton sourire en dit déjà long sur toi. Un bon coup d'amour, c'est ça, je veux toi. C'est ça que tu veux qu'on retienne. T'es pas du genre à te laisser faire et ça coule dans mes veines. C'est ça que tu veux qu'on retienne. C'est fou à quel point juste un geste de toi et tout s'arrête. Avec toi avoir du temps, c'est comme me demander la lune et ça me rend folle. Je tombe pourtant. Accroche-toi, j'ai déjà des notes. Mon coup d'amour fonce tout droit. C'est à moi, moi faux. C'est ça que tu veux qu'on retienne. T'es pas du genre à te laisser faire et ça coule dans mes veines. C'est ça que tu veux qu'on retienne. C'est fou à quel point juste un geste de toi et tout s'arrête. Oh, 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 oh. C'est ça que tu veux qu'on retienne. J'suis pas du genre à me laisser faire et ça coule dans mes veines. C'est ça que tu veux qu'on retienne. C'est fou à quel point juste un geste de toi et tout s'arrête. La 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 la. La 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 la, oh, la 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 la. À vous. La 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 la. La 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 la. Je vais vous entendre le plus fort possible. La la. Ça peut être beaucoup mieux. Encore. La la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Est-ce que vous êtes prêts à repartir? Hey, la 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 la. Encore plus fort. Hey, la la.
Merci beaucoup. Une ovation pour Justine, s'il vous plaît. Une ovation pour Justine. Bravo à tous les trois. Justine, je t'emmène avec moi pour une interview. Je te laisse reprendre ton souffle. Ça va? Allez, tu me suis. Venez. Eh ben, quelle énergie, quelle pêche. Eh ben, Ça fait trop du bien. mais j'espère que ça vous a fait du bien, c'était Depuis le le but. temps que tu dois venir à notre Tirititi, Et Justine. depuis plus de 3 ans, Quand figure-toi. même. On est Ça fait enfin un là. moment qu'on interpelle et puis tu fais tellement de choses. Ça commence à faire, mais c'est cool, c'est bon signe. Ouais. C'est bon signe. Quelle carrière déjà, quand même. 5 ans le piano, 7 ans la guitare, Ouais. le conservatoire. Ouais, pendant 10 Et ans. puis The Voice Kids, et c'est parti. Ouais, c'est parti pour la suite, et première partie et compagnie. Et des très belles premières parties. Avec qui tu as joué en première partie? Dernièrement, Thomas Dutronc. Dernièrement, Thomas Dutronc, on a fait Sofiane Pamar le mois de juillet dernier. Oui. On a aussi fait Véronique Sanson, Jennifer, iPhone. Je me rappelle plus, mais en tout cas, il y en a d'autres. C'est un sacré challenge en plus les premières parties. Hein. C'est quelque chose de très important parce que faut convaincre les gens qui sont en face. Ouais. Oui. Et puis il y a une énergie à donner parce que c'est toi qui donnes le là, hein, très clairement. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un exercice qui est particulièrement compliqué parce que personne vous connaît, hein, du coup, littéralement personne. Et en fait, on a entre 15 et grand max 30 minutes selon les premières parties pour convaincre ou du moins chauffer la salle ou donner envie aux gens de nous suivre. Donc personnellement, c'est mon exercice préféré. Mais après, c'est vrai que parfois, ça peut être compliqué entre le timing, etc. Mais on se régale. Bon, après, personne ne vous connaît. Là, ça marchait il y a quelques années, mais maintenant, ça marche plus. Hein. Il y a quand même une vraie envolée. Il y a eu pas mal de choses qui sont sorties. En plus, dernièrement, il y a eu des très belles choses qui sont faites au studio Les Fauteuils Rouges, je crois. Tout à fait, à Rivesaltes, ouais, avec Voilà, Julien Lebar. donc ça, c'est le studio de Julien. Comment Tout à ça fait. se passe, la composition, exactement? Alors, moi, j'écris tout, enfin, je m'occupe de tout, donc que ce soit en termes de texte ou en termes de musique surtout, parce qu'après le texte, ça m'est déjà arrivé de coécrire avec d'autres artistes, mais je m'occupe principalement de la composition et ensuite, j'appelle l'un, j'appelle l'autre pour qu'ils posent leur partie batterie, partie basse de temps en temps, et après, je m'occupe du reste. Et c'est toujours une formation à 3? Toujours. C'est une Pour le belle live, en formation, tout cas, hein. c'est ça, ouais. Ça tourne en tout cas, hein. Ça joue, hein, comme on dit. Merci. Ça joue vraiment bien, tous les trois, merveilleux, magnifique. Merci. C'est quoi les projets à l'heure actuelle, là, en ce moment? Alors à l'heure actuelle, je suis en train de préparer un nouveau son qui sort très prochainement parce qu'il va sortir début février, mi-février grand max. On joue à Toulouse le 21 mars prochain en première partie d'une artiste qui s'appelle Rory au métronome. Et ensuite, je peux pas encore dire parce que j'attends la confirmation sûre, mais on risque d'avoir des jolies dates cet été. Chouette, trop Ouais. bien. On va pouvoir t'entendre un peu partout. Vers chez nous aussi? À confirmer. À confirmer, À d'accord, confirmer, c'est très le bien. problème. Allez, on n'en parle pas tout de suite. Il y a des nouveaux morceaux qui vont arriver? Il y en a un qui arrive, comme je disais, début mi-février, un deuxième qui arrivera courant mois d'avril. Ouais. Après, comme il y a la saison et l'été, en général, on ne sort pas trop de titres à cette période-là. Et des clips encore, parce que le Et dernier, plein il est de clips. génial, ce clip. Merci. Il est génial, il est C'est rigolo le coup comme d'amour, tout. justement. Ah ouais, il est se régale. superbe. Superbe. Donc il y a d'autres Ouais. clips qui arrivent aussi. Il y a d'autres clips qui arrivent aussi. Il y aura des formats réseaux sociaux. Il y aura pas mal de choses. On essaie de travailler à la DA au mieux. Bon, est-ce que vous vous êtes régalé là de travailler Est-ce que vous êtes ici, régalé là, de faire votre Oui, on musique, s'est de régalé. partager ici? C'était charmé. Voilà, C'était je pense que charmé. c'est bon. Je pense que ça va aller. Est-ce que le public s'est régalé aussi Est-ce que le ou- public s'est régalé avec Justine? C'est une bonne nouvelle. On C'est peut, une bonne on chose. peut dire que ça fonctionne. Hein. On peut Ça a dire l'air que de ça marcher, c'est fonctionne. cool. Parfait. Eh ben, on est très très heureux vraiment de vous avoir eu parce que c'est de la bonne musique pour commencer la soirée. Hein. Ça nous met de suite dans l'ambiance, ça nous met de suite la pêche. En plus, vous avez tous les trois un très joli sourire. Mais Donc merci. c'est parfait. C'est cool. J'espère que ça va booster. J'espère que ces dates, elles vont arriver. Vous le méritez amplement. Et puis, gentil. nous, très clairement, dans la région, on est à 100% derrière vous. Hein. Ah, ça fait plaisir, ça. Ah bah Ça, oui, c'est quand cool, même. ça. Vous faites partie des gens qu'on a envie de voir avancer. Mais bon, On l'espère. bon On quand l'espère. même. Depuis combien de temps maintenant, Justine? Alors, non, mais parce que c'est drôle à dire, mais moi j'ai sorti mon premier son, j'avais 12 ans. Donc j'en ai 22, donc ça fait 10 ans déjà. Déjà Mais 10 bon, ans de scène. Donc ça fait 10 ans que ça dure, mais après officiellement, depuis que, les premières parties importantes ou les festivals, que ce soit sur les Déferlantes, le Rose, etc., c'est depuis mes 17-18 ans, donc c'est pas non plus... Oui, Mais en globalité, 10 ans, ouais.
C'est joli. C'est joli. Et au niveau des labels, il y a des choses qui s'annoncent peut-être? Alors, ça dépend parce que récemment, je suis allée sur une radio à Paris qui s'appelle Sud Radio. Oui, tout à fait. J'ai écouté l'interview. Voilà, merci. Avec un animateur qui s'appelle Yvan Cujous. On a pu beaucoup discuter. Après, le truc, c'est que dans le domaine musical, il faut trouver son label ou alors parfois on a de la chance, on vient vers nous et sinon, c'est à nous de les trouver. Donc là, je fais mon maximum. J'envoie la matière qu'il faut. J'essaye de contacter les gens qu'il faut. Et maintenant, il faut qu'ils nous répondent. Et s'ils ne nous répondent pas, on trouvera une autre solution. Et on verra à l'avenir. Et ça ressemble à quoi une semaine de Justine alors? Là, en ce moment, comment vous dire lundi, un lundi, c'est en général studio le soir. Donc ça peut finir très tard. On a déjà fini à 2h du matin un jour. Donc voilà. Après, ça dépend entre répétitions. C'est beaucoup d'écriture. Là, comme on a la sortie d'un titre, c'est vraiment beaucoup de tournage, de DA, de création, de visuels, de pochettes. Et ensuite, dès qu'on peut, dès qu'on a du temps, on répète pour les prochaines dates qui arrivent. Et aussi, il y a toute une partie dont on ne parle pas trop qui est administrative. Parce qu'être un artiste, c'est beaucoup d'administratif. Et c'est un gros travail, vraiment. Quoi. Ouais, c'est beaucoup trop de travail. Beaucoup, parce que c'est envoyé... Alors, pour donner un ordre d'idée, moi, par jour, je suis entre 1h30 et 2h d'envoi de mails, de réception, de réponses. C'est beaucoup de travail. Oui, parce qu'il y a une espèce de fantasme comme ça de se dire les musiciens, ils viennent faire leur show et après ils sont tranquilles toute la semaine. Et en plus, avec l'intermittence du spectacle, ils s'en sortent sans problème. Mais c'est oublier tout le travail qu'il y a derrière. Toi aussi, tu fais du travail à côté. Ah oui, bien sûr. Ouais. Toute la démarche administrative, toutes les répétitions, toute la création. Tu joues dans d'autres formations aussi? Oui. Tu joues dans quelle formation? Avec les alchimistes principalement. Oui. Avec tous ceux qui veulent bien de moi en fait. Tous ceux qui veulent bien en fait. C'est beaucoup. Il y a un petit peu de temps. Alice aussi, tu joues avec d'autres formations. On a eu la chance de t'entendre sur d'autres formations. Alors, vous m'avez vu hier. Voilà. voilà. Donc, effectivement, on a Fuckboy qui était là sur l'émission d'hier. C'est ça, j'ai Fuckboy, Joy Rage et The Death of the Great Mariachi. Et Justine. Et Justine. Donc voilà, ça fait Ça va, pas t'es mal. bien busy quand même, hein? Ça va. Oui, quand même, hein? Ça va, on essaye. Bon, en tout cas, ça sonne vraiment bien. C'est super agréable. Mais merci beaucoup, c'est cool. Merci à vous d'être venus pour notre Thierry Titi. Merci on pour vous applaudit l'accueil, encore merci. très fort. Merci beaucoup. Et on va accueillir le prochain groupe et il s'agit des 86 Bleachers. Inside my head, this song collapse. Inside my hands, just more confessions. Inside my eyes, no fears ahead. Inside my head, the power of sound. The power of sound. And my mistake.
buried in my grave. It's my own place, my last escape. Between your legs, falling away, falling. Always gripping, always falling. Always gripping, always falling. I fall again. This is the dirt in my hand. I fall alone. This empty place feels like home. I fall. I fall. This empty place feels like home. I'm a sinner when I'm with you. I'm a stoner and it's fucker. When I fuck her, I'm high like water. She falls better, that's something. And I'm freezing while I wait for you. Take my soul to scream. And I feel you when I hear you breathing. I fall again. This is a bird in my hand. I fall. This empty place feels like home. I fall. I fall. This empty place feels like home. Go! Merci. C'était 86 Beachers, merci à tous, merci au public et à une prochaine fois on espère. Merci. Merci à vous, Wendy, Nathan, Lilou, Alicia et Nico. Bravo, on peut les applaudir très fort. Eh bien, vous dégagez de l'énergie, on peut le dire. Ça va mieux. Ça là. va Ah Ça oui, va là, mieux, ça, hein là, ça va mieux là. Première télé? C'est la toute première télé? Oui, en effet. Ça fait quoi comme impression? Bah franchement, moi j'ai kiffé, hein. Non, Wenji, t'en penses quoi toi? Bah écoute, moi ça m'a fait très plaisir de venir jouer à l'IDEM, un endroit qui m'est cher et... Bah oui, voilà, c'est ça qu'il faut préciser quand même. En fait, ce groupe nous a été présenté par Wendy. Wendy qui est élève de la section audiovisuelle. Et tu t'es dit, mais j'ai un groupe moi, pourquoi je ferais pas un Tirititi? Bah en fait justement les sons faisaient la programmation et sont venus vers moi en me disant Wendy, il faut que tu viennes jouer avec ton groupe, il faut que tu viennes. Et puis je les ai chauffés et puis voilà, on est là quoi. Voilà, et vous avez répété pour être prêt pour le Tirititi. Ça va? C'est une bonne expérience. C'est quoi vos influences là sur la musique? Nos influences, je pense qu'on a chacun nos différents... Tu veux parler? Bon, en fait, je pense qu'on a chacun différentes influences qu'on apporte dans le groupe.
Donc moi, pour ma part, c'est influence très prog musique, on va dire, avec des groupes comme Porcupine Tree, beaucoup de new metal, et puis bon, plein d'autres musiques, les Red Hot, etc. Plein d'influences diverses. D'accord, très bien. Et toi, ce serait quoi? Moi, je tiens à dire, avant qu'on a discuté de qui devait prendre la parole dans l'interview, à la base, pour les styles de Et musique... c'était pas toi. Et c'était moi, malheureusement. Non, mais comme a dit Wenji, ouais, après, on a chacun un peu notre touche voilà, musicale. Mais en soi, on écoute quasiment de tout. On sort de la même école, faut le savoir, en soi. Vous vous êtes rencontrés au lycée? Voilà, on s'est rencontrés au lycée. Et donc, en soi, on faisait déjà 2-3 petits concerts sur des petites scènes, de temps en temps. Et puis, on a tous notre influence. Comme Wenji, moi, quand je l'ai connu, il jouait de la bossa nova à la guitare. Et c'était des musiques d'ascenseur, mais je kiffais. Et au final, il se retrouve à faire du Linkin Park et du new metal, du Limp Bizkit et tout ce qui s'ensuit. Et moi, pour ma part, en soi, j'écoute de tout. Et puis, mais ouais, surtout influence new metal et un peu alternatif comme Gojira, Incubus, Tool, des choses comme ça. Gros son Gojira. Hein. Bon, c'est surtout pour les riffs, etc. Ouais, Mudvayne aussi. Et toi, Lilou? Allez, à toi, Lilou. Dis-nous, Allez. quelles sont tes influences à toi? Qu'est-ce que tu écoutes en général? Moi, je suis une grosse fan de métal. C'est-à-dire, moi, mes influences, ça va être tout ce qui est System of a Down, Oui. tout ce qui est Limp Bizkit, Mhm. tout ce qui est Gojira. Oui. Allez. Les têtes. Les têtes du mouvement. Oui, voilà. Et t'es la dernière arrivée dans le groupe, toi, non? Oui. T'es Ouais, je suis arrivée il y a combien arrivée- de temps? Je peux raconter l'anecdote Allez, raconte l'anecdote, on veut allez. savoir. Alors, bon, pour te mettre à ton avantage, le chanteur était malade. Et je faisais déjà de la musique avec eux, on faisait déjà des jams et tout ça. Et du coup, j'ai dû l'aider dans le concert de dernière minute. Et comme je m'en suis bien sortie, ben, ils m'ont pris. Voilà. Du coup, t'as remplacé? Oui. De dernière minute, c'est-à-dire, je sais pas, j'étais en train de travailler, j'étais en train de nettoyer les enfants, enfin, normal, une journée normale. Et il m'a dit, bah, tu viens chanter ce soir. Et t'as pu chanter direct Bah, comme ça? En fait, comme c'était des musiques qu'on connaissait déjà, enfin, des groupes qu'on écoute tout le temps, ben, forcément, on a tous le même style, donc j'ai pas eu trop de mal à... Donc des reprises, beaucoup. Vous avez Oui, beaucoup voilà. travaillé de reprises. Oui. Et donc, combien de temps tu disais que tu es dans le groupe? Ça fait quelques semaines, un mois. Ah ouais, bien, belle performance, on peut l'applaudir, hein, bravo. Hein. Il faut reprendre comme ça, c'est pas si évident, hein. C'est pas si évident. Comment ça se passe la composition quand vous composez des choses? Ouf, alors là, en soi, on n'a pas vraiment d'organisation. J'essaye. Il m'appelle le frontman du groupe. Alors, je sais pas pourquoi. C'est un peu moi qui gère un peu l'organisation, j'ai l'impression, mais c'est parce que je suis chanteur. Oui, bon, allez, on va dire ça. Donc, du coup, je sais pas, en soi, on se donne juste rendez-vous, généralement chez le batteur, donc chez Nicolas. Et puis on joue, quoi. On essaie de trouver des riffs. Enfin, en soi, c'est simple, hein, la composition pour nous. On trouve des riffs. Un riff, on tourne autour et puis on va écrit, dire ça, on écrit. part un peu comme un jam et puis on essaye quand même de cadrer la chose. Par exemple, on a essayé de mettre un riff en 5/8 là sur la dernière. C'est des choses on doit être vraiment carré dessus et c'est beaucoup de répétition. Complètement. Mais tant qu'on part sur des bases solides, on y arrive, quoi. Oui, Voilà, enfin, avec des tout signatures simplement. rythmiques comme ça, c'est pas si Exactement. évident, faut s'entraîner, quoi. C'est vrai. Et vous avez des vues pour un peu plus tard? Vous voulez pousser plus loin ou c'est juste pour l'amusement? Pour l'instant, moi, si je peux pousser plus loin, je pousse plus loin. Mais si je m'amuse pas, je le fais pas, quoi. Parce que la musique, moi, j'en fais depuis que j'ai 10 ans. Je suis obligé de m'amuser si je fais des choses. Donc si je suis venu, c'est parce que J'ai j'ai commencé il y a 10 ans. J'avais 10 ans à peu près. Ouais. T'avais 10 ans. Pas il y a 10 ans. Ouais. C'est vrai que ça porte à confusion. Il y a 10 ans, j'étais quand même jeune. Eh ben, écoutez, on est très très heureux de vous avoir eu. Wendy, merci d'être venu avec ton groupe. On est très heureux de vous avoir reçu et de vous faire participer à Tirititi. Merci parce que à vous. Tirititi, c'est quand même une émission qui est faite par des jeunes. Donc on a envie de recevoir une nouvelle sûr. génération. On peut applaudir 86 Bleachers, s'il vous plaît. Et puisqu'on parle des jeunes, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude au Tirititi, mais je pense qu'il est temps de le faire. En fait, on vous l'a dit au début de l'émission,
Ici, il y a des apprenants de plusieurs sections qui travaillent. Il y a les techniciens du spectacle vivant, il y a les audiovisuels, il y a les sons. Et je vais en prendre 3 d'entre eux en interview. Si vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît. On peut les applaudir. Alors, nous voilà avec Nola. Nola, donc tu fais partie de la section métier du son. Nous voilà avec Zoé. Zoé, tu fais partie de la section audiovisuel. Et nous voilà avec Alex. Et tu fais partie de la section technicien du spectacle vivant. C'est bien ça. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est bien joli un tiri-titi comme ça. On a l'impression que c'est pas grand-chose. Nola, comment ça se passe vraiment? Ça fait longtemps que vous préparez ça? Ça fait depuis novembre qu'on le prépare. Mi-novembre, c'est du travail sans relâche. Donc mi-novembre, pour préciser quand même, parce que l'émission va être diffusée, puis réécoutée, ça fait combien de temps de travail? Donc il reste décembre, janvier, ça fait 3 mois de préparation? Exactement. 3 mois de préparation, on prépare l'organisation, enfin nous, du côté du son, on prépare l'organisation pour les artistes. On prépare toute la technique niveau son, donc vous pouvez voir pour le public les installations. On prépare les horaires, les programmations. C'est vous qui faites la programmation, qui choisissez les groupes? Pas exactement. On choisit pas les groupes, mais on choisit quel jour ils vont passer. Oui. Et voilà, quel jour ils vont passer et quand. Le line-up. D'accord, et vous avez, je suppose, un tuteur qui vous accompagne pour vous expliquer un peu tout ça. Oui. Et il vous explique tout ça dans tous les détails, parce que c'est tout nouveau quand même ça. C'est une discipline qui est quand même assez costaud. Ah oui. Vous êtes combien à travailler là? Là, dans notre section, on est 10, plus on a des TSV qui nous aident sur le changement de plateau. Eh ben, ça fait une sacrée équipe. Hein. Zoé, on va passer à toi. Oui. Hier, en plus, Zoé, tu étais réalisatrice sur l'émission d'hier. C'est ça. Et ça, c'est parce qu'on ne le voit pas ici. Il y a des caméras, mais il n'y a pas que les caméras. Derrière la salle, il y a quoi? Raconte-nous. Alors, il y a une régie derrière la salle, donc pour parler, pour que tout le monde comprenne, c'est un camion. Et en fait, toutes les caméras sont reliées au camion. Et en fait, nous, on va avoir un écran géant avec toutes les caméras. Et en fait, c'est nous qui allons décider quelle caméra, bon là, il n'y a pas d'écran, mais quelle caméra on choisit de rediffuser parmi toutes les caméras que les cadreurs nous proposent. Et comment vous communiquez? Alors, on a des intercoms. D'accord. Et en fait, c'est un peu comme... Ouais, c'est des casques. Et en fait, il y en a un, la réalisatrice, enfin, le ou la réalisatrice en a un. Et tous les cadreurs en ont un. Et en fait, c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui va parler, qui va donner les instructions. Et voilà. Donc en fait, on fait comment? On voit toutes les caméras, là, tu dis quoi? C'est Quand tu as une caméra qui te plaît, tu fais quoi? Alors, quand je vois une caméra qui me plaît, je préviens la personne pour pas qu'elle bouge pendant qu'elle est à l'écran. Et après, on peut donner des instructions aussi pour savoir qu'est-ce qu'on veut. Si jamais on a toutes les caméras sur une personne et pas assez sur une autre, on va dire allez filmer telle personne. Et voilà. C'est pas trop stressant comme position, réalisation? C'est un peu stressant. Là, il y a moins de stress, entre guillemets, parce que on filme et puis c'est pas retransmis en live. Et après, on a l'opportunité après de refaire le montage derrière. Mais c'est vrai que pour les festivals qu'on a pu faire, Bacchus, tout ça, c'est vrai que c'est diffusé en live, donc en fait on n'a pas trop le droit à l'erreur parce que... Oui, vous faites quand même les écrans de concert. C'est ça, les écrans à côté. Ça fait partie des cas pratiques que vous faites pour l'école. Ouais, c'est ça. Et là, vous êtes sur du live. Ouais. Clairement, vous filmez de grands artistes et c'est tout le monde vous voit. en direct. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si on se trompe, tout le monde voit qu'on se trompe, quoi. Bon, moi j'ai assisté au festival, vous vous êtes pas trompé, hein. C'était superbe les images, vraiment. Hein. Très beau boulot. Vous êtes combien à bosser là? Là, on est 20. 20 Ouais. 20 techniciens audiovisuels pour pouvoir avoir une réalisation de cette qualité, 10 techniciens son et des techniciens du spectacle vivant. Alors, on a parlé d'audiovisuel, on a parlé d'image donc, on a parlé de son. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la lumière. Quand même, c'est pas rien parce que c'est un sacré décor. Je crois qu'on peut faire une belle ovation pour la lumière aussi parce que c'est très joli ce soir. Et une belle ovation à Monsieur Alex Barthès. Et Monsieur Alex Barthès, absolument. Qui est donc le référent de votre formation et qui en plus est éclairagiste et qui vous permet d'apprendre à mettre tout ça en œuvre. Combien de temps pour faire tout ça? On a fait 2 jours d'installation, une petite demi-journée d'orga,
Nous, on vient surtout en renfort pour la lumière. Je pense qu'on a beaucoup moins bossé que vous sur l'affaire. Mais oui, on a mis 2 jours à installer ça avec le groupe des TSV Régie. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, que c'est joli. Eh ben, écoute, c'est vraiment magnifique, c'est très joli ce que vous avez fait, et puis je trouve que vous avez été très efficace, parce que quand même sur le temps que vous avez, faire une belle installation comme ça, chapeau, bravo. Merci. On vous remercie beaucoup, tous les 3, de tout ce travail que vous avez fait pour qu'on ait une belle émission, et puis on va vous laisser aller bosser, parce que je crois que vous avez encore du boulot. Il vous reste quoi à faire là? Eh ben, il reste 2 concerts, puis ensuite on va ranger. Il y a le rangement aussi, ça prend du temps aussi. Installation, rangement. Zoé, il te reste quoi à faire là? Alors moi, ce soir, je suis runneuse, donc je suis pas trop travail. Alors c'est quoi runneuse? Explique à tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un runner. Runner, c'est celui qui va s'occuper du moindre problème. Donc si jamais il y a un problème... c'est à toi qu'on fait appel. Voilà, donc on touche du bois, pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, c'est donc, le run cool. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas mal. Et toi, Nola, il te reste quoi à faire? Alors moi, je suis à l'accueil artiste, donc il me reste à accompagner les artistes. Et oui, pour qu'ils soient au bon moment sur scène et qu'on n'ait pas de soucis, quoi. Voilà. Bon, et ben c'est parfait. On vous applaudit tous les 3. Merci beaucoup. Et on va accueillir un groupe qu'on aime, qu'on a déjà entendu dans notre école, qu'on aime beaucoup. Pour ce Tirititi, je vous demande une ovation pour les Punk Soul Brothers. Your whore, your contempt for me assured. You leave me lying on the floor. When you leave, you lock the door. You say my love is all you crave, and only together can we be brave. Your desire is for a slave. It's either you or the grave. I can't take this no more. I shan't obey your ridiculous laws. I will revolt against your flaws. I'm not the person that you take me for. I don't want you to speak for me. I want you to leave me be. I myself will set me free. I myself will set me free. Tell us we have a choice. Every 5 years we can rejoice when we are granted a one-off voice, but our options are perverse. We can only choose between bad and worse. Your hope for us is a killing curse. It's either you or the hearse. We can't take this no more. We shan't obey your ridiculous laws. We will revolt against your flaws. We're not the person that you take us for. We don't want you to speak for we want you to leave us be. We ourselves will set us free. We ourselves will set us free.
eyes open, the canaries start to sing. And that'll be a danger diesel set before the king. Oh, that'll be a danger diesel, that'll be a danger diesel, that'll be a danger diesel set before the king. Oh, Lordy. Oh, Lordy. Oh, Lordy. Oh, Lordy. Sing the song sixpence, a pocket full of highs. It takes a lot of opium to believe all these lies. But when the party's over, the reckoning begins. That'll be a danger diesel set before the king. Oh, that'll be a danger diesel, that'll be a danger diesel, that'll be a danger diesel set before the king. One, two, three, four, please. Can I get off my knees? Can you take your foot off my head and leave me here? I'm as good as dead. Can you hate me, bait me, debate me, break me, get me matey, then forsake me? Can you claim me, shame me, blame me, slay me, slag me plainly, call me insane? Can you choke me so I can't breathe? Blind me so I can't read the fear of me, the rest of your fate, and throw me back into my place. Avert my eyes, say my prayers, speak my mind. I wouldn't dare bow my head off my cap, lift my fist and give you a slap. Asking nicely, asking nicely, asking nicely, asking nicely. 5, 6, 7, 8, wait, why must we obey this state? Why must we do as you say? Who put you in charge today? Can't apers, shapers, vapors, rapers, can't bait us. Just the players can't hold us, scold us, mold us, foes can't resolve us. Just to control us, we're gonna start to make our own decisions. No longer asking or begging permission. All together, we make a pact, reclaim our lives, take them back. We build this world, we'll make it fair. It's a better place without despair. Take no orders from above. We build this place on peace and love. Asking nicely, asking nicely, asking nicely, asking nicely.
fucking shame. On peut applaudir les Punk Soul Brothers. Ah, ça fait du bien du Punk Soul Brothers. Ouais. Ah ouais, ça met la patate. Bon, ça fait combien de temps qu'il existe ce groupe, les Punk Soul Brothers? Ça fait 7 ans, 7-8 ans. 7-8 ans. Ouais. Et ça s'est formé comment exactement? Un apéro. Non, pour être dans le sérieux, c'était un apéro, mais c'est Pierrot qui m'a sorti un disque de Sleep for Moths, le groupe de Nottingham en Angleterre qui commence à être. Donc ça, c'est des influences musicales vraiment? Ouais, on s'est écouté ça en fait, et puis il m'a dit tu veux pas sortir ton ordi, je prends ma basse, on se fait un truc le jeudi soir. Génial. Et voilà, c'est parti comme ça, et puis un mois après, on a appelé Cam. Ouais. Et là, c'est parti vraiment en couille, là. Ouais. Ah, grave. Il y a un grain de folie qui est arrivé d'un coup. Bah ouais. Il a des trucs à dire. C'est quoi les influences, Cam, pour toi? Dans la musique, je sais pas. Tu sais pas? Allez. Je vais pas parler pour lui, en fait. Hein. Donc, il écoutait pas mal de punk, de ska. Ouais. Il vient d'Angleterre, donc... comme donc, influence du ska, on la sent déjà dans la bille, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, ça, on a gardé ça, c'est notre côté. Voilà, le clin d'œil il est là. Vous avez vu que j'ai fait honneur ce soir. Hein. Super. Je vais te passer ma guitare. Ta basse, ta cravate. Donc après, on est influencé par plein de musique. En fait, on écoute tous plein de musiques différentes. Ouais. Donc voilà, Nico, il écoute beaucoup d'électro, de trucs comme ça. Bon, en plus du reste, moi, je suis carrément éclectique, donc j'écoute un peu de tout. Mais bien sûr, vu mon grand âge, j'ai été élevé par le punk. Oui. À la base. Mon premier groupe, voilà, j'avais 14 ans, c'était un groupe de punk. Punk, ska, électro, c'est électro, et en plus, on a l'impression qu'il est d'époque presque. Il met une patate dans ce qu'il y a, effectivement, qui est très électrique, et on n'a pas cette sensation de l'électro dance music, quoi. On a une sensation de batterie, quoi. Nous, en fait, on réfléchit pas trop. En fait, on essaie de faire la musique qui nous plaît. On se dit, tiens, on peut danser dessus. Et c'est quoi le processus pour composer, alors? En gros, donc, on répète chez moi. Ouais. J'ai un petit studio, on répète tous les jeudis. Et puis, on fait des impros. En fait, Nico, il balance en fait des samples d'entrée. J'essaie de trouver un truc à la basse, donc pas tout le temps. Voilà. Cam, il prend sa gratte et puis on fait. Quand ça nous plaît, en fait, on commence à enregistrer. On enregistre à peu près 10, 15, 20 minutes. Et puis après, moi, là-dedans, je prends tout, on enregistre sur du multipiste. Ouais. Je gratouille dedans, je fais mon Lego. Et puis après, je
je leur montre, on écoute. Ouais, donc vous improvisez, tu découpes, tu fais une structure, tu leur redonnes la structure et vous refaites le morceau ensemble. Exactement. Et puis on... bouger selon les textes qu'il va créer, Cam. Bien sûr. Donc c'est toi qui écris les textes, Cam. Ouais. Je fais son traducteur. Oui. Il est ventrilogue. Ouais, c'est lui qui écrit. C'est lui qui écrit les textes. Mais ouais, ce processus, en fait, il vient à la base. Le processus, il vient aussi déjà de la galère dans laquelle on est, parce qu'on lit pas la musique, on ne l'écrit pas. Oui. Aucun de nous. Donc effectivement, c'est de l'impro. Et après, à l'oreille, il faut retrouver. Alors c'est pour ça qu'on enregistre tout en multipiste. En fait, notre partition, elle s'écrit quand on joue. Et effectivement, il faut faire du tri là-dedans. Il y a tout un processus d'aller-retour. Mais c'est un processus artistique qui est très intéressant, qu'on peut retrouver sur d'autres arts. D'ailleurs, vous travaillez avec d'autres arts aussi. Vous avez sorti un vinyle que j'ai à la maison, qui a été mis en art, on peut vraiment dire ça, par Claire Fort. Racontez-moi cette histoire. Claire Fort, j'ai vu des photos, il y avait un parterre de vinyle et il y a une œuvre d'art. Racontez-moi comment ça s'est fait, ça. Bon, l'histoire, elle commence à l'aéroport de Bristol. On rentre de tournée en Angleterre, c'était il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et des copains étaient venus nous rejoindre, dont Claire. Donc après 4 jours de Bristol, on était un peu fatigués, on attendait l'avion. Et elle nous dit, bon les gars, c'est quand on était passé en studio, on avait l'album, prêt à... Fallait le presser en fait, fallait des sous pour ça. Elle dit, bon, moi je vous avance les thunes pour presser l'album, mais c'est moi qui fais la pochette. Et puis 15 jours après, elle nous a rappelé pour nous dire, je vais pas faire une pochette, je vais faire 300 pochettes différentes, toutes à la main, numérotées. Et c'est à chaque fois une œuvre en fait qui est non seulement une œuvre globale, mais en plus une œuvre qui se divise. Moi, j'en ai un morceau à la maison, quand même un NFC à l'intérieur. C'est, je crois, le seul de l'œuvre d'art qui a un NFC intégré. Magnifique. C'est vraiment un très, très beau boulot. En plus, c'est une artiste sétoise, pardon, donc qui est sur 7 et qui fait beaucoup d'art contemporain, beaucoup de graphisme, de sculpture. Elle fait des grandes girafes, elle fait plein de choses. Donc ça va se renouveler. Vous avez d'autres choses de prévues avec Claire. Je sais qu'il y a une deuxième série de vinyles déjà qui arrive. Donc la deuxième, elle a été faite. Et même la troisième, on en a déjà 50. Et il reste les 50 derniers. Elle a perdu les pochettes. Donc en fait, elle est obligée de les fabriquer à la main. Donc ça va être encore une autre œuvre d'art. Donc les 50 derniers des Punk Soul Brothers, ils vont coûter hyper cher parce qu'ils ont tout fait à la main. Ah ouais, avec la pochette l'album, fait à bien la sûr. main. Magnifique. Génial. Vous avez été en Angleterre. Ça s'est passé comment? C'est quoi cette tournée anglaise? Ça a été un gros kiff, ça, je suis sûr. Je suis sûr que là, vous êtes chez vous. C'est un peu ça. Ouais, on est un peu une légende en Angleterre parce qu'on boit beaucoup de bière. Et puis la scène, elle est adaptée là-bas, non? Il y a des scènes qui jouent un peu ce genre de son, ou alors vous arrivez comme des ovnis là-bas? Non, il y a plein de musique. L'Angleterre reste l'Angleterre, il y a plein de musiques différentes, c'est complètement éclectique. On a eu la chance de jouer cette année dans un festival, il y avait tout. Il y avait des gens qui jouaient avec la guimbarde, et puis à côté, tu as un groupe de punk, et puis à côté, tu as du folk, à côté, il y avait un groupe argentin, donc Cumbia. Non, c'est totalement éclectique. Vous avez fait quoi comme ville? On a fait Manchester, Ipswich, Londres, Bristol. Donc, quand on fait Bristol et Salisbury. Manchester, on fait une grosse partie de l'histoire musicale quand même. Hein. Ouais. Moi, je voulais à tout prix jouer à Manchester. C'est la musique que j'ai écoutée depuis très longtemps. À l'Hacienda. Ouais. On est passé devant. Vous êtes passé devant. Et oui. Bon, vous avez des petits projets à venir, des petites dates à nous annoncer ou des petits engagements? Parce que je sais que, par exemple, vous faites un festival tous les ans. Exactement, on fait un Punk Soul Festival. Donc, il y a un festival engagé envers les sans-papiers. Oui. Qu'on fait chaque année. Donc voilà, on l'a fait aussi l'année dernière pour la Palestine. Oui. Et on essaie, on est très engagé. On essaie donc on a joué aussi là contre la lutte contre les violences faites aux femmes. Oui. Il n'y a pas très longtemps. Nous, dès que une asso nous demande, on vient jouer, on est militants. C'est vrai que moi qui vous suis, je vois les dates passer et je peux dire qu'il y a 70% ou 80% d'engagement dans ce que vous faites. Ça fait partie de la musique, moi je trouve complètement. La musique doit être Clairement. engagée totalement. Alors si on devait faire un souhait pour la musique à l'heure actuelle, ce serait quoi? Comme je suis punk, je vais dire no future. No future, pas de futur pour la musique, ça c'est un vrai souhait. Et pour l'humanité? Faut lire le bouquin de No Future qui a écrit un anglais sur la musique punk, c'est super bien. Et un souhait pour l'humanité, ce serait quoi? L'humanité, vivre libre. Vivre libre. Eh ben, on souhaite beaucoup de liberté aux Punk Soul Brothers
Franchement, on se régale de vous avoir. On vous a eu à la fête de la musique, on vous a eu pour du clip à l'école, on vous a pour le Tirititi, et c'est un bonheur à chaque fois. On peut les applaudir très fort, les Punk Soul Brothers, s'il vous plaît. Ouais, bah merci beaucoup, et puis merci surtout à tous les gens qui ont travaillé là. J'en ai quelques-uns, je les connais bien. Même les 3/4, voilà, c'est quand même le petit truc à dire. Et tout l'ensemble après, et je vous dirai ce que j'en pense. Alors comment ça se fait que tu les connais autant d'ailleurs? On va faire la petite parenthèse. Eh ben parce que j'ai le devoir d'essayer de leur apprendre ce que j'ai appris quand j'étais jeune et même quand je suis vieux, et donc j'essaie de leur transmettre ça. Voilà, donc Pierrot est professeur d'audiovisuel. Il s'occupe d'apprendre toute la partie pré-production de l'audiovisuel, du cinéma. Donc c'est ce qui permet de préparer des belles émissions, des belles fictions, des beaux documentaires. Enfin bon, c'est... Moi, je bosse même avec les animes, j'en vois 3 là qui sont là, tu vois. Et aussi, effectivement, tu fais du jeu d'acteur avec les animes, tout à fait. Et puis j'essaie de leur donner envie. Ouais. Ayez l'envie, c'est tout. Ouais, bravo Pierrot, bravo, 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 bravo. Merci à vous. On applaudit les Punk Soul Brothers. Alors pour terminer ce Tirititi, on change de registre. On change de registre et il va falloir donner de la voix pour les accueillir. Vraiment. On est avec une famille. On pourrait dire une famille. Avec des belles voix, des gens qu'on voit dans plein d'autres groupes déjà. On va accueillir Acoustic Soul Family. On peut les applaudir très très fort s'il vous plaît. I feel the warmth of the earth beneath my feet, the scent of the wind in every breath I take. I need to sing this song like a victory. I sing it for a brighter day, sing it for a brighter day. I sing it for a brighter day, sing it for a brighter day. If the fire of love control my heartbeat and the rhythm of my life, darkness are gone in my whole breath, and I sing it for a brighter day, sing it for a brighter day, sing it for a brighter day. Singing for a brighter day. In my joy to the mountain top, no one can stop me, 'cause I'm free like a lion in the morning sun, and I sing for a brighter day, singing for a brighter day, singing for a brighter day. Singing for a brighter day. Oh, bright, bright, brighter day. Oh, bright, bright. I feel the warmth of the earth beneath my feet, the scent of the wind in every breath I take. I need to sing this song like
I sing it for the brighter day. 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 Oh Lord, in my joy. Sing it for the brighter day. Oh Lord, I sing it for the brighter day. And I sing it for the brighter day. Sing it for the brighter day. Oh Lord, in my plea. Sing it for the brighter day. And I sing it for the brighter day. Sing it for the brighter day. Sing it for the brighter day. Singing for the brighter day. Singing for the brighter day. Oh, singing for the brighter day. Napoko na yon desalingai boye Mikolo nyonso yo nazali koleka mpeme na yo Ezalaki kokolisa bolingo na ngai Bolingo na yo tambwisi ngai moto Nalobelaki yo Nalobelaki yo Yaka yaka ko kamatanga Kuboya yana yote Yaka yaka ko kamatanga Eko bina ebandi Yaka yaka ko kamatanga Eko bina ebandi Yaka yaka ko kamatanga Nalobelaki yo Oye bindenge na kosala lisusu te Ebongise na nalinga yo Yekotumbanga na nzoto molunge atelenga na motema Nalobelaki yo Nalobelaki yo Moyena putu nangai Moyena putu nangai Moyena putu nangai Moyena putu nangai Yaka yaka ko kamatanga Kuboya yana yote Yaka yaka ko kamatanga Eko bina ebandi Yaka yaka ko kamatanga Nalobelaki yo Yaka yaka ko kamatanga Nalobelaki yo Moyena butu nangai Nalobelaki yo Moyena butu nangai Nalobelaki yo Ezali boye butu nangai Yaka yaka ko kamatanga Kuboya yana yote
Yaka yaka ko kamatanga Obina ebandi Yaka yaka ko kamatanga Boya yanayote Yaka yaka ko kamatanga Obina ebandi Yaka yaka ko kamatanga Alobe lakio Yaka yaka ko kamatanga Ezali boye Moena butunanga Alobe lakio Moena butunanga Ezali boye Moena butunanga Ezali boye Balingi yo Ezali boye butunanga Nalobelaki yo Nalobelaki yo Moena butunanga Moena butunanga Moena butunanga Nalobelaki yo Moena butunanga Nalobelaki yo Moena butunanga Close your eyes. Imagine you flying high in the sky. Light is there to bloom your smile. You see clouds, they can grave far from a distance. They play their part in the so beautiful picture in a glance. And the rain filling clouds can't wait to fall in love in trees with so many parts of nature you see. In the sky, getting high, dropping tears on those leaves, reveal the underbrush you breathe. Can't you feel the vibes getting close and a heart being moved? You can smile 'cause everything's gonna be alright. When you close your eyes and see clouds, you can smile and be proud. 'Cause nature is yourself, and when you need someone else, open your eyes, believe in yourself. Close your eyes, and when the birds speak so loud, breathe and dive slowly into your heart so proud. And when indeed you make it sound like a better place, hear your voice and choice make stronger your inner self. And the rain filling cloud can't wait to fall in love in trees with so many parts of nature you see. In the sky, getting high, rubbing tears on those leaves, reveals the underbrush you breathe. Can't you feel the vibes getting close and a heart being moved? You can smile 'cause everything gonna be alright. When you close your eyes and see clouds, you can smile and be proud. 'Cause nature is yourself, and when you need someone else, open your eyes, believe in yourself.
the depth of my soul. Oh, I am going to fall on my knees. I need some strength, oh, to survive. A love and affection to keep me alive. I won't beg more than I need, and I know it won't be more than you can give. I won't beg more than I need, and I know it won't be more than you can give. But when life is a fight, army with love, so I can overcome the trouble and walk on land of joy. But when life is a fight, army with love, so I can overcome the trouble and walk on land of joy. Wow, wow, I walk on land of joy. When I can't tell myself anymore, but come and rescue me. You're just behind the door. Oh, I just have to be trustful. But oh, I admit sometimes I fall. I won't beg more than I need, and I know it won't be more than you can give. I won't beg more than I need, and I know it won't be more than you can give. But when life is a fight, army with love, so I can overcome the trouble and walk on land of joy. But when life is a fight, army with love, so I can overcome the trouble and walk on land of joy. Wow, wow, help me. Help me when life is a fight. Army with love, so I can overcome the trouble and walk on land of joy. But when life is a fight, army with love, so I can overcome the trouble and walk on land of joy. Wow, 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 walks on land of joy. Acoustic Soul Family. Oh, ça fait du bien, c'est léger, c'est plein d'âme, c'est poétique et en même temps c'est plein de rythme. C'est magnifique. Comment vous travaillez ça? Ben, en fait, on travaille ça, chacun en fait a son... Comme tu l'as dit tout à l'heure, on est des artistes un peu indépendants à la base et on s'est rejoints en famille. Et donc, il y en a qui travaillent la soul, il y en a qui travaillent le reggae, il y en a qui travaillent le zouk, il y en a qui travaillent la musique africaine. Et tout ça, après, ça fait une famille. Voilà, ça fait l'acoustic soul family.
Oui, Voilà comment on travaille vous ça. reprenez des titres de soul, des standards. Moi, j'ai vécu un concert beaucoup plus long. Cet été, je suis venu vous entendre. Et mais c'est une lévitation pour tout le monde. On traverse plein de standards, plein de choses. Et en même temps, on a plein de musiques différentes à l'oreille. Exactement, on a le côté donc reprise qu'on partage souvent un peu partout ici. Et on a aussi nos compos qu'on a décidé de vous partager un peu ce soir. Voilà. T'as dit ce que je voulais dire en fait. Non, en fait, voilà, c'est ça. On est, comme il a expliqué, on est 4 artistes qui composent des chansons et on collabore aussi sur les projets de chacun. C'est-à-dire qu'ils font les chœurs sur mes projets, je vais faire les chœurs sur leurs projets. Et puis le maître mot, c'est on aime la musique organique, surtout ça. Voilà, partager la musique organique avec les gens et se fermer les yeux et partir en voyage avec la musique. Ouais, c'est vraiment la sensation moi que j'ai eue en concert, puis que j'ai encore ce soir. On est vraiment en lévitation avec vous et le mot soul prend tout son sens. Et j'avoue, en fait, là j'ai tendance à dire j'ai coutume de dire que la soul, c'est pas que de la soul en fait. On peut la retrouver un peu partout à partir du moment où on est là en train de bouger avec la musique. Et ça y est, en fait, on est dans de la soul, quoi. Après, c'est Afrique, c'est italien, c'est espagnol. Oui, la soul comme un état d'esprit, en fait. Ah ouais. C'est une profondeur, en fait. C'est comme si tu rentres en... Je pense qu'il y a un petit côté, à un moment donné, on a envie de rentrer en transe, quoi. Donc, du coup, on va le chercher, la profondeur, on va la chercher, et ensuite, on essaie de la partager au maximum, quoi. Oui, parce qu'il y a une vraie légèreté dans ce que vous faites. C'est ça qui nous emporte et qui nous fait nous envoler, quoi. Très clairement. Si la vibe est passée, mission accomplie. La vibe est passée, on est bien d'accord. Puis voilà, il faut surtout savoir que là, on est venu qu'avec des instruments de bois, voilà, et c'est naturel. Et voilà, et pour les faire vivre, il faut y mettre de l'âme, il faut mettre de la profondeur. Et le tambour, la guitare, tout est en bois, je veux dire par là. Voilà, donc... tout est en bois et tout est tambour. Exactement, tout est en bois et tout est tambour. Voilà, et la soul, c'est des chansons aussi d'amour, Oui, qu'est-ce qu'il y a paix. dans ces textes? Je suppose que vous savez ce qu'il y a dans ces textes. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces morceaux? Moi, dans le mien, c'était une prière qui dit quelque part, en fait, au ciel ou à Dieu, ou je n'ai pas vraiment envie de te prier pour que tu m'apportes la joie. J'essaie de bien me comporter. Ne m'oblige pas non plus à prier pour ça. Essaye de me l'amener. Voilà, si je la mérite, bien sûr. Voilà. Très joli. Alors moi, mon morceau, il est particulier dans le sens où je l'ai écrit après le Covid, mais j'ai refusé d'écrire pour le Covid. Mais un refus absolu. Et après, ça m'est venu, en fait... L'idée, en fait, c'est de parler aux gens directement et de leur faire comprendre que l'enfermement est aussi dans les esprits. Et le challenge de ce morceau, c'est de quand vous écoutez les paroles, quand vous les comprenez, de vous faire sortir les barrières que vous vous mettez et de prendre conscience que la vie est belle, est très belle. Voilà. La vie est un beau cadeau, oui. Ouais, malgré les difficultés qu'on peut voir, la simplicité des fois, c'est pas mal. On peut s'y retrouver, quoi. Enfin, c'est souvent là qu'on s'y retrouve. C'est un challenge, hein. Oui, très beau challenge. Isabelle, dans ton morceau. Alors, je chante dans la langue de ma maman. Et moi, je crois que je passe ma vie à chanter l'amour dans toutes ses formes. Parce que finalement, pour moi, l'amour est partout. Que ce soit un chagrin, qu'on pleure une personne, que ce soit... l'amour fraternel, que ce soit un amoureux qu'on a perdu, un enfant qui naît, tu vois, tout ça pour moi c'est de l'amour au sens pur. Et donc dans cette chanson, là c'est assez basique dans le sens où tu m'as complètement bouleversée, retournée, viens me chercher, mais c'est vraiment, un peu aussi comme une prière. C'est pas du tout agressif, c'est allez attrape-moi, prends-moi, parce que là vraiment je suis bouleversée par toi. Magnifique. Voilà. Magnifique texte. Et donc que la danse commence. Et oui. Et en plus dans la langue de ta maman. Oui. Le lingala, oui. Séva. Moi, ce morceau, c'est un morceau que j'avais qui traînait dans le tiroir. En fait, moi, je crée souvent le matin, en fait, en allant sortir mon chien. Et j'ai une good vibes, comme ça. Et puis après, j'ai été voir Mahogany. Et puis on s'est dit, putain, si on ferait un morceau avec ça.
Et il est resté dans le tiroir et on s'est dit, ben, aujourd'hui, il est temps de... Brighter Days, c'est un hymne à la vie aussi, voilà. Et prendre conscience de la chance qu'on a tout simplement d'être en vie, partager des bons moments, et voilà quoi. Et comme vous tous ici, hein, je crois vraiment, dans Et tes puis, albums voilà. solo comme dans ce morceau, la good vibes, c'est ta base. Voilà, très c'est la good clairement. vibes. Et puis on en a besoin quoi, de good vibes dans ce monde. Complètement. Et puis par rapport à l'amour, on dit que les chanteurs d'amour ne sont pas des chanteurs engagés, mais pour moi c'est faux, parce que pour moi Marvin Gaye, il chantait l'amour, mais c'était un soldat de l'amour, quoi. Parce que lui, vraiment, il était... Son combat, lui, c'était l'amour, chacun le sien. Voilà, il y en a, c'est la politique, machin, lui, c'était l'amour. Je crois que l'amour est un acte politique, oui. Voilà, Très Et, clairement. c'est militant, quoi. Moi, je pense aujourd'hui... Voilà. On va leur donner plein d'amour quand même, hein, ils méritent. Hein. Merci beaucoup, Acoustic Soul Family. Merci de célébrer l'amour avec nous tous. Merci le public pour ce merveilleux Tiri Titi. On va rappeler tous les artistes qui sont venus ce soir. Justine, 86 Bleachers. Venez avec moi, Acoustic Soul Family. Et les Punk Soul Brothers. Revenez avec nous sur scène. Et on peut se mettre un générique, s'il vous plaît.